Ce que j'arrive pas à faire, c'est une fois que j'ai enregistré, tu vois, par exemple, là j'ai enregistré ce que je suis en train de te dire. Ah voilà, d'accord. D'accord. Ok. Eh ben, allons-y. Okay. Et Tu puis veux on que je verra te bien. souffle, tu veux lire, tu veux répéter ce que je t'ai dit? Toi, tu veux faire popper, donc tu m'as dit. Ah, non, je vais te suggérer que tu fasses popper. Agréable au Dieu, Bienveillant. bienveillant, ces sacrifices que je vous fais. Soit-il agréable avec la gratitude? Gratitude en On français? dit la gratitude, mais Oui, la gratitude furieuse des héros. Des héros. Des héros. Puisque pour votre petite poupée, et avec elle, c'est trop long, non? Non, mais ça répète. Alors attends. Oui, il y a des répétitions, c'est comme dans l'écriture sacrée. Non, non, mais ça répète en français quelque chose que je comprends pas. Agréable. Grato, tu le traduis deux fois Grato. différemment là. Grato, c'est quoi? C'est la gratitude, la reconnaissance? J'ai fait un foutage d'école à Tarahumara et j'ai mis great, ce qui ça veut dire grand. Grand. Mais grato, c'est agréable. Ah, qu'il vous soit qu'il vous soit agréable, ô Dieu, bienveillant. Ah, que ce sacrifice vous soit agréable, ô Dieu bienveillant, c'est Oui, ça? oui, mais per bâton. Alors, de votre petite poupée et avec elle. Puisque pour votre petite poupée et avec elle votre chouchouté Néron. Consentido, c'est chouchou. Chouchouté. D'accord. Il est véritablement la consommation du bonheur de pouvoir aimer par-dessus les raisons d'état, par-dessus la présumée destinée. Aimant, juste Néron peut être... Seulement. Peut être vous comme Alors, impérateur. En tant qu'amant, seulement Néron peut être considéré comme impérieux. Impérieux, oui. Puisque l'Empire, la lacune, on peut dire tralala, puisque pièce musicale, puisque seul Néron a vaincu par sa volonté les restrictions de l'Empire responsable. Là, c'est une notion. D'accord. Et déjà, ça l'imposait un mariage? Oui, son... Un mariage de convenance, un mariage arrangé. Oui. Non, mais son cargo, ça... Mais tu parles de l'histoire réelle alors en Bien fait. sûr, De c'est l'histoire l'histoire réelle. de Néron et Poppée. Je me suis documenté, bien sûr, comme toujours. Comme toujours. C'était avec Octavia qu'il devait se marier. Et il l'a très maltraité et tout ça. Bah, c'était un homme cruel, mais un homme aussi... C'est un poète aussi, en même temps. C'est celui qui a fait brûler Rome? Oui. D'accord. C'est vrai que c'est un poète, hein, faire brûler Rome. Faut être... Faisons brûler Paris. Non. Non, 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 non. Pas Paris. Déjà, ça l'imposait donc ça l'imposait sa position en mariage de convenance. Et nonobstant, pour moi, parler touchement de ma personne, il a pu connaître l'amour délicieux aveuglément. Pour medio dimi, tu dis Oui. par le touchement? Oui. Par mon intermédiaire plutôt. Par mon intermédiaire, oui. Seguela, c'est quoi Seguela? Deliciosa Seguela? Aveuglement. Aveuglément? Oui. C'est comment on dit un aveugle? Ciego. Ciego, ah oui d'accord. Juste quand un couple, lui, par se confronter avec les vaticines, on dit vaticines? Les officines populaires? Non, vaticine, vaticine c'est là, c'est qu'on prédit, c'est qu'on prévoit. Vaticiner, c'est Anticiper? Anticiper. Les vaticines populaires, quand les peuples, comme Édipe, s'interrogent par les
à propos du mystère d'un lit trop abject à ses yeux, juste alors lui comme Dieu est l'amour. Et cette irrationnelle haine de la majorité, Et là, depuis le début, c'est Popé qui parle. C'est Popé. Elle m'a dit donc, elle est cultivée. Elle est une grande théoricienne. Oui. C'est ce qui fait qu'il s'accomplisse la magnitude du secret conjugal. Néron bientôt arrivera, et moi, dans cette lucide lascivité ou luxure. Oui. Lascivité, ok. Voilà, c'est lascivité. Impollu du commun, je l'espère, je l'attends. Non pollué par le commun, je l'attends avec le clitoris ardent, acrotère de ce temple que je lui ai destiné, que femme, je suis appelé à son fortuit mais délectable côté, à être divinité dans la voûte céleste. Je traduis vite, je m'excuse. Non, c'est bon. Alors donc, Pedro qui est le seul qui entre toujours par la droite. Saint-Pierre entre... Saint-Pierre, ouais, voilà. Il inspecte l'espace dans toutes ses directions. Mais c'est important de préciser, parce que tu n'as pas voulu qu'on lise le prologue, mais c'est quand même important de préciser que Saint-Pierre est le seul personnage... Oui, mais on pourra le faire d'après coup, par la suite. D'accord, ok. On peut ajouter après des morceaux. Hein. On peut rajouter, c'est vrai. C'est un collage, ce qu'on va faire. C'est ce que ton fils va t'aider à faire. Ah, j'espère qu'il aura le temps. Je vois sur moi les astres malédissants. Malveillants. Malédissants. Il faut malfaisants. Non. Ils font pas de mal. Ils disent du mal. Ah. Malédissants. Mais comme malédiction. Tu vois, malédissants. Qui maudissent. Les astres qui maudissent. D'accord. C'est les astres. Ce sont des notions en fait théologiques. C'est un pur bonheur représenté à se rebattre dans ces bonheurs avec un cachondo, ça veut dire un peu... Je sais que je mélange des mots parfois un peu ergotiques. Cachondo pincel. Cachondo, ça veut dire coquin. Et pincel, c'est quoi? Pinceau. Ah, un pinceau coquin. Parce qu'il est en train de regarder la voûte. Alors, je vois au-dessus de moi les astres maldisants qui me maudissent. Maldisants en général, qui maudissent tout, qui maudissent les êtres humains, qui maudissent les animaux, qui maudissent les plantes, qui maudissent les minéraux. Ces joies impures. Ces joies impures, et je les vois représentées dans ces joies avec un pinceau coquin. D'accord. Il ne m'a pas été difficile de pénétrer dans la Domus Aurea, dans la maison d'or de Néron, puisque l'or est assujetti au mystère du cachet, de ce qui est caché du secret. Comme qui Larvado, se manifeste, comme le titre du deuxième... Tout est en rapport avec l'occultation et l'obscurité. Et qui se manifeste dans son pouvoir. Et son pouvoir de croix dans des mélanges. Par désignation du Christ, de l'ungido, c'est celui qui a été oint. D'accord, du oint. Je porte toujours entre mes pouvoirs les clés qui l'ouvrent. Popé. Avec toi, impudique méconnu, il s'est introduite la laideur de la chair de domination insolente peste en s'infiltrant, je ne sais pas comment, dans mon silence intérieur. Alors, et Pierre qui répond, je suis venu pour le cloaque. Avec le cloaque. En traversant la cloaque. Ah, d'accord. Facilement, depuis la catacombe qui me protège des humaines persécutions. Des persécutions humaines. Et je ne l'ai fait sinon avec
sont les dessins, d'approcher la perle du plérome à ceux qui inextricablement ma sensibilité me révèle miséricordieux. Ok. C'est assez... Là c'est complètement incompréhensible. Oui, là, alors, j'ai traversé le cloaque pour venir facilement par les catacombes. C'est assez capricieux comme texte, assez capricieux. C'est un caprice, oui. Ok. Mais ça correspond aussi au mystère conjugal, c'est-à-dire à l'Édipe du peuple. Le mystère conjugal, attends, le commentaire que j'ai mis sur le site là, c'est... La luna la mira, la luna la non, sta mirando. Non, mais j'en ai mis un autre. Sur ton dernier texte, j'ai mis qu'il fallait que... Enfin, tu verras, tu le liras. Ah, d'accord. Il y a le mot conjoint, conjugal. Ah, d'accord. Puisque tu parles tout... Explique-moi, donc Popé qui lui répond, explique-moi de façon convaincante par quel témoignage vient la sueur et la poussière de ta volonté à encombrer ma souveraine délectation. Ok. Et Saint-Pierre, c'est là, il avait des interruptions parce que j'avais enregistré la machine et j'avais une voix qui descendait et j'ai pas pu transcrire tout. Donc j'avais transcrit ces laborieux chemins, l'humanité va donc c'est pas Vatican dans le sens qui lui donne Jacques Lacan c'est balbutiant, on va dire balbutiant. Ah, d'accord. Parce que le Vatican, c'est le mot où on balbutie. Parce que c'était le moment où on amenait les nouveau-nés et on n'entendait que des balbutiements au Vatican. Oh. À l'époque romaine, avant l'époque chrétienne. C'est là où on mettait les enfants abandonnés? Je ne sais pas. Ça deviendra une nouvelle Jérusalem. Alors Popé lui dit, es-tu un magicien judaïque? Juif. J'aime aussi les détours, c'est pas les transcriptions simplifiées. Mais... aux juifs, un magicien juif, c'est le cas de Saint-Pierre d'ailleurs, mais bah oui. Saint-Pierre, de Galilée, je suis... Bon, là, parfois, il y a des lourdeurs aussi. Il faut dire que parfois, ces textes, surtout le début et ses premiers... Ah bah, je suis de Galilée. Et Pierre m'a été... El Seigneur m'a appelé Pierre. Oui, donc, oui. Bon. El Señor conoces otro Señor servil insolente que este. Parce que elle parle d'un autre Seigneur. Est-ce que tu connais un autre Seigneur que Néron en fait? Que Néron, oui. D'accord. Et Saint-Pierre, là, c'est très fou. Un camafeo, c'est quoi? Il dit non, à vrai dire non. Un camafé, c'est comme une... Un camé? Oui. Ah d'accord. Donc elle lui montre un camé de Néron. Et lui répond. Il répond aussi un peu citant, à vrai dire non. Et Popé, alors à quoi se réfère ta langue proterve, on dit? Proterve? Non. Non, ça n'existe pas. Ta langue éhontée. Ok. Pas à Minerve, ni à Cérès, ni à aucun autre de ta parenté, parentèle, aux déesses entre tes citoyens, à quelque chose de plus profond et caché, mais en même temps manifeste dans ma parole. Je me réfère au fils d'un Dieu jaloux en tant qu'homme qui a été par son sang, mais qui fut engendré par un autre Dieu moins jaloux et moins difforme,
Au fils... Au fils d'un Dieu jaloux, en ceci qu'il a été homme par le sang. Je te disais que c'était un texte ancien et que le temps est passé. En ceci qu'il est homme par le sang, mais qu'il a été engendré par un autre Dieu, moins jaloux et moins difforme. D'accord. Au fils... Mon langage se réfère au fils. Qui a éprouvé en soi-même la mort en ayant été injustement puni par l'œuvre des puissances obscures entre les hommes qui prétendirent escarmenter, on dit non. Escamoter. Escamoter. Supprimer. Non, ça veut dire punir à lui, à la progéniture de l'immortalité. Bon, Néron est toujours très confus, très... mais là c'est Saint-Pierre. Je veux dire Saint-Pierre. Néron parle plus clair. Et Poppée surtout, c'est la meilleure. Hein. Poppée, elle met dans mes oreilles... Donc là c'est Poppée qui repart. Oui, tes paroles, un son sec et mûr, promettent une autre chose différente de la complaisance, de l'adulation biface. Cher ancien, viens dans mon lit. Assis ici. Assieds-toi là. Asseyons-nous là. Ah oui, Saint-Ados, d'accord. Asseyons-nous ici. Nous ici, nous pourrons tranquillement discuter des choses différentes de la monotone complainte des courtisans. Au Poppée. Et ça, juste avec l'intention. Obligé de répondre. Oui. Dès que ma miraculeuse clé t'ouvre au monde de la lumière, je vais partager avec toi ces délicats lits qui t'ont. Qu'ont dressé tes esclaves. Tes esclaves. Ah, il n'hésite pas, Saint-Pierre. Il s'assoit dans le lit à côté de Poppée et il y a Sénèque qui entre. Sénèque. Ah, pardon, impératrice, Néron, peut-être comme des philosophes ou des sages, réclamer mon conseil, passez-moi. Moi, j'ai pensé. Néron, chissà come des philosophes ou des sages. Néron a réclamé. En fait, Sénèque arrive toujours pour interrompre, en fait. D'accord. Chaque fois qu'il va se passer quelque chose, Sénèque arrive. Bon, alors, en fait, Néron lui a demandé conseil, et que ce soit par la philosophie ou le savoir. D'accord. Poppée alors dit, c'est pas grave, au fil de ton arrivée, je peux, si tu condescends dans le lit. Là, le mot condescendance est utilisé dans le sens physique de descendre quelque part, de s'asseoir. Si tu condescends dans le lit, je voudrais que tu gardes ces petits détails, par exemple. Ce sont des choses qui font la texture de... Ça, on aura le temps de voir quand tu te faire entretenir connaissance avec cet autre ancien qui, en sorte de prédication, promet nous contacter avec un Dieu qui est mort, duquel promet de nous mettre en contact. De nous mettre en contact avec un Dieu qui est mort, duquel, nonobstant, il est dépositaire. Et spécialement de quelques mystérieuses clés qui intercommuniquent les mondes. Qui mettent en communication les mondes. Oui. Il doit lui suffire à l'homme comme Dieu, avec la providence divine protenoia, qui l'approxime... Protenoia, c'est quoi? Protenoia, c'est la première pensée. C'est un mot grec. Protoenoia. La première pensée? Oui. D'accord. Qui l'approxime des cieux. Qui le rapproche des cieux. Oui. Et Pierre, toute déesse, soit dit au passage, se trouve en besoin de la masculine divine présence, puisque la femme au Poppée et toi, bienvenue,
compagnon de discussion. La femme manque de cette chose droite, de cette chose adressée, c'est prurie. Popée, bien je sais de quoi tu parles. Elle parle de quoi? Il parle de quoi? Il parle... De tout ce qui est c'est les phallus, mais c'est les phallus dans le sens aussi presque métaphysique de la verticalité masculine, de cette espèce de c'est en fait l'écriture qui manque. Parce que l'écriture, elle est l'effet du roi. Si tu te rends compte, les codes d'Hammurabi, ouais. L'écriture, elle est venue avec la cruauté du roi. C'est des lois qui condamnent à couper des mains, à couper des têtes, à l'esclavage, aux dettes, qui instituent l'argent aussi. Tout ça, c'est le code d'Hammurabi, c'est la première écriture qu'on a. Une écriture linéaire, tu veux dire ou... Linéaire et aussi liée à l'asservissement des hommes. C'est les premières lois en fait. Oui, donc l'écriture a été instaurée pour faire des lois. Pour en faire des... Il y a des écritures avant qui ne servaient pas à ça. Les premières écritures, c'est des calendriers. Non? Il me semble que les premières écritures, ce sont des calendriers. Ça, c'est intéressant. Tu vois, je crois que c'est ça plus. Et à faire la part, où est-ce que... Mais je pense que l'écriture syllabique, l'écriture phonétique, elle n'est pas calendrier. Non. Okay. L'écriture phonétique, c'est là où la parole a besoin de rompre l'ordre de l'image, qui était le calendrier. C'était des images pour les saisons, pour les temps. Pour l'agriculture, pour les bétails. Et ça devient des choses dans lesquelles on a enlevé les pouvoirs symboliques et on l'a substitué. Mais alors, la première écriture, c'est des mathématiques, si tu vas par là. Les codes d'Hammurabi, oui. C'est mathématique. C'est mathématique. Je connais pas. Alors, donc, Popée répond, bien sé de lo que hablas. Oui. Elle sait de quoi il parle. Et Saint-Pierre qui lui répond, et nonobstant, j'insiste, c'est pas en tant que femme que tu le sais. Ils sont tous les trois au lit. Néron entre dans la chambre. Ah, moi j'avais traduit par salon. Toi, Astantia, c'est la chambre. Ou le salon, oui. Je sais pas, ça me semblait bien. Un salon avec un lit, un hôtel. Exactement, oui, tout à fait. Comme, faites-moi de la place, il dit. Il n'est pas gêné de trouver deux mecs dans le lit de sa femme. Lui, tout va bien. Faites-moi de la place. Et Popée, ça j'avais demandé à mon frère, qu'est-ce qu'il peut dire Néron s'il rentre et il trouve Sénèque et Saint-Pierre au lit avec sa femme. Et mon frère, qui n'avait aucune idée de ce que j'étais en train d'écrire, il dit, bon, hacedme sitio, faites-moi de la place. Hacedme sitio. Okay. On peut faire une pause peut-être, ça peut passer... Donc, à la manière de l'Ampuvert qui encore est vicié de ses soldats de plomb, mon frère. Enviciado, est vicié. Pourquoi vicié? Est un vicié. Un viciado, c'est une réitération. Avoir les vices, c'est être un viciado. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il est vicié avec ses soldats de plomb? Vicié ou vicieux? Ah, d'accord. Vicieux. Quand il joue avec... À la manière de l'Ampuvert qui encore est vicieux avec ses soldats de plomb. Ah, qui joue vicieusement alors. Oui, mais il ne faut pas introduire le mot jouer parce que ça casse. Ah. Tu vois? Donc il faut se restreindre au Donc toi tu veux garder... Aux racines, c'est comme dans n'importe quelle langue sacrée. La poésie est une langue sacrée. Donc toi tu veux qu'on colle au texte le maximum. C'est surtout aux racines.
on peut transformer la mise en place du mot, mais pas la racine. À la manière de l'empuveur qui est encore encore vicieux de ces soldats de plomb. Mon frère larvé, on va traduire larvé. Okay. Mon frère larvé ne grandit pas, n'acquiert pas aucune une forme. Il s'informe dans des savoirs qui défaillent, comme la hauteur en pied carolingien de la tour de Babel ou l'ubication des fleuves souterrains du feu de l'Etna. Ubication, ça n'existe pas en Ubication, français. non. L'emplacement. Parce que sinon c'est... L'emplacement. Là où sont placés les fleuves souterrains du feu de l'Etna. S'enroule son bec et dans sa tête semble habiter un perroquet. Je ne dis pas qu'il ne souffre, puisque 100 fois, il est resté muet devant les filles. Mais il sait que je le comprends. Il sait que séparé, je fus... Attends, qui c'est qui parle là? C'est sa sœur. C'est-à-dire la sœur de qui? C'est Delicada, la sœur de Larvé. D'accord. Là, il faudrait que je te note qui parle chaque fois. Je fus jeune élève de Mesmer. Tu connais le mesmérisme? Ouais. Le magnétisme animal. Ouais, bien sûr. Et puis, vendeuse d'encyclopédie. Il est long le chemin qu'unit... et là, c'est un autre qui parle. Je pense que c'est l'esprit de Quevedo, l'esprit d'un écrivain espagnol du baroque. Ah, attends, tu veux dire que là, il y a quelqu'un d'autre qui parle? Oui, parce que, en fait, l'Arvado, c'est assez chaotique parce que j'ai enlevé toutes les indications. Donne-moi ton crayon. J'ai enlevé tout pour réduire tout à la pure poésie. Tu vois? C'est assez méchant de ma part parce que par rapport au lecteur, c'est un manque de... C'est pour ça qu'on va traduire ensemble. Oui. Il est long le chemin qui unit Delicada avec son frère Larvé. Et comment tu traduirais en français? Tous les deux sont fils d'une même mère, mais Larvé est fils d'une veuve, et Delicada, sa sœur, sert des souvenirs qui sont son unique forteresse, oui, son unique force, son unique résistance, oui. Nous voyons ici Larvé dans un décor dans lequel l'arrangement est fruit d'un fructueux effort pour rendre compte du comble des savoirs qui brûlent dans les fanaux. On dit fanaux? Ouais. Fanal. Dans les fanales je crois que ça se... de ces siècles de lumière, 1700 ans après qu'il ne se passe rien. Et après, c'est Larvé qui parle. Le collutoire de Moloch doit être préparé mélangeant à l'eau bénie de l'urine des soldats. Ne semble-t-il délicate, on va traduire délicate, on forge mon laboratoire d'un autre volcan que celui qui tente Velasquez avec abondance de Trémentine. N'est-il pas l'art de la lumière un art de tremblement? La lumière... Non, attends. Toi, tu dis n'est-il pas, mais moi, ce que je lis, c'est ce n'est pas l'art de la lumière. Ah, ce n'est pas l'art de la lumière, un art de tremblement. Je pense il manque une interrogation alors. Je pense que c'était une question qu'il posait. Alors, je vais mettre le point d'interrogation. Je me demande. En fait, oui, il faudrait... Est-ce un art de la lumière que l'art du tremblement? Tu préfères? Qu'un art de détremblement. Alors donc tu pas préfères du tremblement, des tremblements. Des tremblements en pluriel. Est-ce un art de la lumière que l'art des tremblements? C'est joli ça. Qu'un
Canard. Canard des tremblements. Canard des tremblements. La lumière s'exerce, et là c'est vraiment surréel, en limpide géométrie, en prévision des vents, en connaissance et en facture des sons et des volumes par point. Là, je me suis inspiré de Michaud beaucoup, de la façon d'écrire d'Henri Michaud. Ouais. Ok. Et là, dérangé par le travail, ça c'est délicat qui parle. Dérangé par le travail, sans doute tu ne trouves plus de signification à la nature des choses, comme s'il n'existait pas une telle nature et tu avais été toujours en train de t'adresser à un miroir lascif. Plocase? Oui, obscène. Obscène, d'accord. Applique-toi plus encore, nonobstant, à la page, et tu trouveras cette... Là, le nonobstant, il va falloir trouver autre chose, parce que sin embargo, ça le fait en espagnol, mais nonobstant en français... On peut dire en revanche. En revanche, mais il va falloir à chaque fois trouver autre chose si tu veux le garder, parce que on peut pas mettre à chaque fois on peut revanche. Mettre malgré tout. D'accord. Alors en revanche, malgré tout, nonobstant, il faudra varier un peu. Oui. Et tu oublieras cette gênante certitude de laquelle nous devons tous nous guérir. Oui. Molesta, parce que dans le titre tu dis molestar al sabio. Moi j'avais traduit comme déranger. Oui. Ouais, c'est ça, d'accord, ok. J'avais bien vu alors. Ou troubler, ou oui. Un savant. Comment déranger un savant? Alors comment déranger cette certitude? Non, et tu oublieras cette certitude dérangeante de laquelle nous devons tous nous guérir. Et oui, recommence à faire couler des larmes de bonheur dans les lignes obscures de ton grimoire. Là, il y a l'arvé qui parle et il dit « Voyez ici ma collection de statues, Jupiter ou l'aigle bénéfactrice, des animaux disséchés qui symbolisent à Jupiter, à Junon cette dinde maquillée par force de nature, à Mercure cette lièvre hermaphrodite, et un singe astucieux, immobile dans son geste, imité à Vénus. » Imitant Vénus? Imité de Vénus ou imitant Vénus? Attends, d'accord. À son geste imité et ensuite à Vénus, ces statuettes de bronze. Et de ces statuettes de bronze dont les concavités résonnent comme une prière. Il y en a aussi fourni l'ange Métatron, et je me sens, comme la ceinture. Je me sens. Je me sens les veines. Là où l'on met l'épée, en fait. Là. Comment ça s'appelle? Bon, je me sens l'épée de Michael pour... les fourreaux. Les fourreaux de Michael pour convoquer les satrapes. Donc. Waouh! Mais en fait, tu es le meilleur qui peut traduire ça. Je pense qu'on va devoir le faire comme ça par séance. Je crois qu'il n'y a que toi qui peux traduire. Et après montage ou quoi que ce soit. Et on peut s'aider parce que toi tu me souffles, mais moi je peux te souffler aussi, mais on ne peut pas traduire. Une seule personne, ouais. Je ne peux pas traduire moi seul. Et toi, je pense que tu aurais aussi beaucoup de mal. Ouais. Oui, parce que si tu veux garder la racine à chaque fois de... Effectivement, moi je peux que modifier là où toi tu ne voudras pas modifier. Ça c'est sûr. Mais... Je ne sais pas si c'est quelque chose qui...
Alors peut-être plutôt que d'enregistrer, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on tape directement. Je sais pas... Enregistrer, c'est bien. Maintenant, tu peux arrêter un instant. On va faire une pause. Dis-moi de quels ingrédients se compose l'homme. Ça, c'est délicat. Qui parle. Qui parle. Et abandonne les connus simulacres. Les simulacres connus. Les simulacres connus. J'aime aussi le père bâton un peu. Mais déguise-le des couleurs de Saint Jean de la Croix. Fais-le monter et descendre par l'échelle. Fais-lui connaître. Nous avons besoin d'amour et je suis des spectatrices et acolytes qui sollicitent. Je suis les gaufres, je suis la saucisse du restant et pardonne que je délire à la vapeur de ton souffle. Et pardonne-moi mon délire à la vapeur de ton souffle. Ça c'est là vraiment là j'étais parti un peu trop. Mais je reprends après par la suite. Déjà, Torres est un écrivain espagnol du XVIIIe. C'est ici que vedo la nouveauté du café, du blanc, de la blanche, du sucre blanc, prise en privé, et de lui au milieu de rassurants chocolat, et peut-être des sirops de vin. Il annonça la récurrence. Moi j'invoque, ça ne doit pas faire devenir fou l'homme, ni à moins fort sexe, et les choses naturelles qui déjà a été pratiquée. Moi, c'est une chose naturelle qui a déjà été pratiquée. Oui, et moi pour ça j'abonde, l'esprit pratiqué pour savoir, Gongora ou Don Quichotte, respiration et collapse, fièvre, quartaine, vicieusement cultivée. Quartana, c'est quoi? Quartaine, c'est la fièvre qui arrive chaque 4 jours, selon Hippocrate. D'accord. La fièvre quarta. Quarta, ça s'appelle? La fièvre quarta, ouais, je pense qu'on... Quartana en espagnol. Fiebre quartana et terciana. Terciana 3 jours, quartana 4 jours. Donc, on était... Fièvre quarte, vicieusement cultivée, ou les contes de Villamediana mal théâtrés. Théâtré, j'ai inventé les mots. Théâtre, théâtrado, théâtré. De mauvais théâtre. Mis en théâtre, théâtré. La Vierge, Don Francisco, le soufre est cher avec Afumi, et au Moravitum. J'ai vu que Arthur Louis avait mis un tableau de Beccafumi. Oui, parce qu'on avait parlé, lui et moi. J'avais fait un commentaire sur son texte. Cerne, le mot cerner, ça veut dire aussi faire tamiser? Non. Tamise, ma sœur, sur les miroirs pulsants, l'on dit de la sève roubre de la Kélidoine, faisant que en sorte de jeu. Ah là, c'est délicate qui parle. Avant aussi, c'est elle qui parle. Non, avant, celui qui parle du sucre, c'est Larvado. C'est Larvé, oui. Et là, c'est de nouveau délicate qui parle. Mais c'est qu'il y a aussi un autre personnage qui est Quevedo, qui est un fantôme. Moi, j'ai mis l'esprit. Oui, l'esprit, c'est Quevedo, c'est l'écrivain
C'est un des premiers écrivains espagnols à avoir porté des lunettes. Et là, qui parle? C'est Delicat. Hagamos que a modo de juego. Là, c'est Delicat qui parle. Et je suis en train de regarder. Ou c'est Quevedo? Ou c'est Quevedo, peut-être c'est Quevedo. C'est Quevedo. Faisons que a modo de juego a une sorte de jeu, c'est-à-dire comment. Larvé participe à la lumière de son temps. Oui, qu'il anticipe et calcule, qu'il prévoit les changements inexorables de l'actualité humaine, toujours par-dessus les mots dieux sur lesquels il dort, comme un coussin en forme humaine, reclinatoire, complaisant. Ok. Racontez-moi, Larvé, comment sont les dieux et comment doivent être les hommes égaux à eux. Et puis Larvé qui parle, les doigts crispés, modernes, et la sorcière qu'à la violette, à l'érudit, comme les chalets, et au sans pareil, Carvalso a dit, constantement souffle, dont, comment on rappelle, la pâte de poule? Attends. Constamment souple. Souffle. Sopla, c'est souffle. Souffler. Oui, comme le souffleur. Qui souffle constamment. Les doigts crispés. Ah, c'est la sorcière qui constamment souffle. Una pata de gallina. La poule, les pieds de poule. Ouais. Elle a parlé, c'est-à-dire ça commence avec les doigts crispés. Les doigts, c'est les doigts de la patte de poule. Ah d'accord, ok. Grillés ou pas? Parce qu'en Espagne, parfois, on grille les pattes de poule. Quand on a très faim et qu'on n'a rien à manger, on mange la patte de la poule. On la rogne. D'accord. Un peu grillée. Mais parfois, on l'utilisait pour, les enfants l'utilisaient pour jouer, quand j'étais petit, la patte de la poule. Pour faire peur, pour jouer aux sorciers. Ils soutiennent ici un brin d'olivier et le laissent tomber dans son divinatoire bol. Bol, ça me semble un mot un peu prosaïque. Bah, Il n'y a pas un autre mot pour bol? Tasse, non. Une tasse, oui. Tasse, c'est bien. Tasse, c'est un mot bellissime. Ouais. Tasse. Tasse. J'adore le mot tasse. Bon, bah c'est mieux que bol. Tasse, je répéterai ces mots. Alors. Assiette aussi. En un adivinatorio cuenco de aceite. Dans un divinatoire tasse d'huile. 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 Coupelle alors. Parce que ça serait plutôt Coupelle. une coupelle. Hein. Coupelle, très bien. Hein? Cuenco, coupelle. D'huile. Si c'est pour être divinatoire. Nous allons connaître ici la condition humaine par le touchement de l'oracle, passible au diagnostic. Au moyen de l'oracle, pas par le touchement. Au moyen de l'oracle. Au moyen de l'oracle, passible au diagnostic, dispositif oraculaire ou expérience, faite de répulsion et sympathie. J'ai construit des maisons de poupées pour qui vivent automatique la liberté, se font des miroirs brûlés où se touchent les estuaires précis des automatiques planètes. Bon, c'est quand même, c'est aride, hein, c'est aride. C'est aride, je reconnais que il y a des moments plus fortunés et d'autres qui sont plus lourds. Hein. Donc, il y a des moments de texte qui sont beaux et d'autres où c'est très, très... Théorique. Mais oui, théorique et aussi un peu parfois, comment dire,
Un peu délirant, si tu veux. C'est-à-dire, une Ça, écriture... c'est pas le problème que ce soit délirant. Par contre, le problème, c'est que si moi, je sais pas qui parle... Là c'était larvé. J'ai marqué que c'était larvé. Mais de toute façon, pour la traduction littérale, il faudra que je prenne mon appareil et que je tape au fur et à mesure. Là, enregistrer, c'est pour jouer, on garde la voix, on a une trace. C'est amusant, mais c'est pas la vraie traduction. Pour la vraie traduction, puisque de toute façon, effectivement, moi je ne pourrais pas le faire seul, il faudra le texte d'un côté, mon ordinateur de l'autre, et puis taper. C'est du travail, quoi, c'est tout. C'est pas un jeu, quoi. Tu veux qu'on essaye une autre partie? Attends, on va arrêter celle-là. Si j'arrive à... Voilà. Donc, soy cabra negra de la obra desperdiciada. Je suis la chèvre noire de l'œuvre gaspillée. On ne peut pas dire je suis chèvre noire de l'œuvre gaspillée. Ah bon, alors tu peux dire quoi? Je suis chèvre noire au lieu de je suis la chèvre noire. Parfois, j'ai fait des sélections des articles parce que parfois... Alors à ce moment-là, moi si je traduisais, je dirais je suis chèvre noire et l'œuvre est gaspillée. Non, non. Chèvre noire, l'œuvre gaspillée a un chèvre noir toujours. Je suis chèvre noire de l'œuvre gaspillée, ouais. L'œuvre gaspillée a un chèvre noir parce que l'œuvre gaspillée a un sacrifice qui est consubstantiel en fait. Donc je suis chèvre noire de l'œuvre gaspillée, c'est comme dire je suis ouvrier ou je suis fonctionnaire. D'accord, ok. La terre est un élément obscur et là je ne sais pas comment on dit en français. Et de même, les sont astérisme. Astérisme, c'est un mot qui désigne la représentation en tant qu'étoile d'un déterminé astérisque? Astérisme. Oui, d'accord, mais en français, c'est une astérisque? Non. Astérisque, c'est ça. Ouais. Ça. Un astérisme, c'est c'est-à-dire, c'est quand tu, par exemple, tu dis l'ours, la constellation de l'ours, pour parler d'une vertu chrétienne ou païenne, là tu fais un astérisme. Parce que tu dis l'ours au lieu de dire ce que Giordano Bruno aurait appelé, je ne sais pas quoi, tu vois. Ça fait partie de l'ésotérisme. D'accord. Je comprends rien, mais d'accord. Les cafés Mandor. Moi aussi. Sonne les bourdons dans son écho. Et la fameuse triaque on dit? Triade? Non, la triaque c'est une combinaison d'opium et de je ne sais pas quoi qui était utilisée par les médecins de l'Antiquité et par Paracelse. Pour endormir la douleur? Oui, analgésique. Analgésique? Aussi, oui, calmant et aussi pour le confort. Ok. Des galènes. Galène, on appelle en Espagne un galeno. Galeno, c'est un médecin de l'Antiquité, mais on appelle galène aussi les médecins en général. Fait des mois dans l'heure nocturne, obscure, des mélusines qui en elles prennent leur bain et qui sortent de l'humide lit de la baignoire, femmes frivoles, des parcours comment on dit? La promiscuité, mais... Non, mais comme adjectif. Promiscueux. Ça n'existe pas, je crois. Ça existe en espagnol en revanche. Je crois pas qu'il y a d'adjectif en français. C'est que le français contemporain est une langue très pauvre, très... Ouais, je suis d'accord avec toi.
C'est bien pour ça qu'il faut des gens comme nous. Alors, mujer frivola de recorridos promiscuos. Monstre précis et merveilleux, écriture qui brame, on dit, ouais. Dans les siècles pour les succès de la Terre. C'est quand même assez... Excito, tu dis succès. Oui. Ok. Oui, tu vois, ça, par exemple, ces paragraphes-là est très obscur, très hermétique. Il y en a d'autres qui sont plus chantants. Par exemple, je suis aussi une femme comme Jésus-Christ. C'est juste après. Ça, dans le théâtre, ça peut faire rire tout le monde. Hein. Mais ce que l'on vient de lire avant, ça va rigidifier. Ça dépend comment c'est joué. Oui. Ça dépend comment c'est mis en scène. Il y a un côté un peu cabaret, j'avais pensé... C'est pas si long que ça, tu sais. Non, c'est pas si long que ça. C'est pas si long que ça. Ça va très vite quand tu parles. Il n'y a pas 2 heures de, y a pas 2 heures de pièce. Ils disent Quevedo, qu'est-ce qui nous apprend le catéchisme de Dieu? Tout l'enseignement est apprendre à être comme une femme dans l'eau. Comme une femme dans l'eau. Et après, celui qui parle, oh là là là, là je n'ai pas spécifié. Ça, c'est la constellation des... Comment on dit? Verseau? Ouais. La Voie lactée m'enivre, je m'amuse bien en existant, et toujours vide, les vers dans ces... Esmeros, ça veut dire beaucoup de choses, parce que d'un côté c'est... El vaso? Vaso, c'est le verre? C'est le verre, oui. La coupelle, si tu veux, comme on avait dit. Le vase, ça te plaît pas? Le vase, oui, mais c'est là où... La vasque? Non, attends, parce que la question c'est qu'on parle d'un verre dans lequel on s'enivre. Ah d'accord. Donc c'est le verre. On ne s'enivre pas avec un vase. Non, tu as raison. C'est ce qu'on utilise pour s'enivrer, pour se saouler. Ok. Donc il faut aussi... C'est des pratiques qui sont aussi répertoriées. À ce moment-là, la chope, comme la chope de bière. La chope. Et comment on appelle, dis-moi, Marie-Agnès, quand un verre est travaillé et il a des parties qui sont polies, ça s'appelle comment? Qu'est-ce qui s'appelle quoi? Les parties du verre, la surface du verre quand elle est travaillée. Facette? Facette, ouais. Facette. Il doit avoir un autre mot propre au verrière, mais bon, disons que est toujours vide, les verres dans ses facettes me multiplient. Existiendo y siempre vacío. Je répète, la Voie lactée m'enivre. Ouais. Je m'amuse bien en existant. Non, attends. Je m'amuse bien en existant. Ah d'accord. Et toujours vide, les verres dans ses facettes me multiplient. Yes, ok. Ça c'est la constellation de Verseau qui parle. Après, Larvé fait la réflexion suivante parce qu'il est arrivé à la fin du cycle zodiacal, je pense. Il va commencer le cycle des planètes ensuite. 12 matières j'ai lues et envie de toutes les suivre j'ai senti. Il n'y a pas de rime, en revanche en espagnol il y a une rime. Si on peut la faire en français aussi. Hein. 12 matières j'ai senti. Et toutes 12 matières j'ai... Attends. Ah non. J'ai lu. J'ai lu. Lu et senti, ça... Ouais, non, d'accord. Ouais, bon, bah ça c'est du travail, hein, c'est tout.
Las arconticas archidemonesas. Oui, les archontiques archidemones. Les archontes. Archontiques, non, les archontes, c'est les juges de la Grèce, mais c'est aussi les gardiens méchants des planètes qui ne laissent pas passer l'âme dans son chemin vers Dieu, qui l'empêchent de monter au ciel et qu'il faut déjouer. Alors, les archontes archidémoniaques. Et donc, archidémones, c'est des démons, il y a des démons et des démonesses, non? Ah, d'accord. Donc, des démons féminins. Et archidémones, c'est les démons féminins qui régissent les autres démons féminins. Sont tontas. Mais tontas, je croyais que c'était les pédés. Non, tontas, c'est bête. Ah, d'accord. Elles sont bêtes. Elles sont stupides. Elles sont stupides. Mais elles la sucent bien et il leur plaît. Et là, je joue avec, au lieu des saveurs, les savoirs. Le savoir du sperme. Les savoirs du sperme. Okay. Et ça marque, ça c'est le début des planètes. Et là, on commence avec Saturne. Ah d'accord. Alors après, je suis tristounette, mais mon visage de résignation invite à être taché. La suivante, c'est Jupiter, je pense, si je ne me trompe pas. Yo lo hago con ropa. Je l'ai fait habiller et je te demande de m'habiller, puisque la beauté ne me plaît plus. Okay. Bon. Puis, je pense que c'est Mars, si je me trompe. Je tire sur toi de mon extase violent et je regarde de coin d'œil tout ce qui soit des pistolets ou des verges. Puis il y a un autre, je pense que c'est Mercure. Conforme-toi, conforme-toi avec moi, je suis universel. Non, mais alors plutôt accorde-toi à moi. Ah oui, non, conforme-toi, d'accord. C'est plutôt la conformité, c'est... Sois comme moi, en fait. Résigne-toi à moi, je suis universel. Résignation aussi, ça pourrait. Ok. Et tu peux me le faire dedans, puisque moi je sais déjà. Puisque moi je sais déjà. El Mercurio de los filósofos. Le Mercure des philosophes. Donc peut-être là c'était Vénus, c'était pas Mercure. Et il y a bien sûr enfin la Lune qui est la grande protagoniste de la poésie humaine, qui dit « J'en ai différentes l'une de l'autre de mes mamelles. » Attends. Tengo distinta de la otra una de mis tetas. J'en ai différentes de l'une, l'autre de mes mamelles. Maintenant, si tu prends du café ce soir, tu peux me suivre au bar et dansant délicat par terre, me violer et avec effort me féconder, que j'aurai des fils du café, des visages ronds et cris aigus. Ok. Je suis pas tout, mais c'est pas grave. Et là, je ne sais pas qui parle. Hein. Comme Xanthippe, la femme de Socrate, j'ai l'habitude d'accorder mon urine au philosophe, puisque je suis incontestable et nécessaire. Et là, je pense que c'est à nouveau Larvé qui a la parole, qui dit par mon âme, que cet tiède cadeau au visage me fait dire qu'il passe un autre, que le soleil c'est Dieu,
et j'éjacule une blonde de ses masses. Blond ou bien c'est blond? Oui. C'est fort. J'avais pas relu ça depuis un bon moment. C'est bien, ça te fait du bien de voir que tu travailles bien.